Alors, pour l'utiliser par exemple dans une construction de rigging mécanique par exemple. Donc je vais vous faire rapidement un exemple mais qui est vraiment juste en bonus, hein. Je vais pas vous montrer comment faire un rigging complet d'un robot ou d'un bras mécanique. Je vais vous le montrer avec des formes simples. Donc si par exemple je viens ici dans la catégorie des primitives, ici, je crée une boîte. Donc je vais créer une boîte, tout ce qu'il y a de plus simple, comme si c'était un espèce de bras mécanique, comme ceci. Ok. Je vais lui donner une hauteur un peu moins importante, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais venir ici, je vais lui demander ici d'affecter le pivot seulement, l'aligner centré sur l'objet, comme ceci. Et maintenant, ça va être, c'est censé devenir, en gros, une espèce de jambe d'un robot. Donc mon centre de gravité, je vais choisir de le mettre tout de suite ici aussi, puisque si c'était la jambe de quelqu'un, ici ce serait la zone de rotation du col du fémur. Donc je déplace bien mon axe ici. Je décoche affecter pivot only, je vais juste déplacer mon élément comme ceci, lui faire une petite rotation pour que vous compreniez un petit peu comment ça va marcher. Je vais voilà, le déplacer et faire en sorte qu'il soit à peu près par là, ce qui va me faire donc la première partie de ma jambe. Ensuite, je vais l'appeler donc jambe, comme ceci. Petite chose que j'aurais dû faire un tout petit peu avant, je vais juste faire un contrôle, voilà, revenir à l'origine, et je vais en gros écraser le plus possible les informations, comme ceci. Donc je viens ici, et je vais chercher une option qui s'appelle Reset Xform, qui va nous permettre de transformer cet élément-là comme si c'était sa forme originale. Donc je clique sur Reset Selected. Donc ici maintenant vous vous retrouvez avec dans votre boîte ici la boîte et le Xform qui est par dessus, et normalement ce que l'on doit faire après c'est écraser cette pile là. Donc soit vous faites un clic droit ici et Collapse All, soit ici vous avez l'option Collapse qui est présente ici, où là vous choisissez l'option Modifier Stack Results. Donc en gros que lorsque l'on fait un écrasé justement notre pile, que ça aille vers la création d'objets qui est la plus évidente à partir de cette géométrie. Donc je clique là-dessus, et si maintenant je reviens dans le panneau modifié, il m'a mis un Editable Mesh, donc moi je vais juste le transformer en Editable Poly, comme ceci. Donc là je vais déplacer ma jambe, je lui fais faire voilà, une rotation comme ceci, je le positionne là, ok. Ensuite je vais faire une duplication en faisant je vais me poser par exemple en vue de face quand même pour voir comment il est positionné, et là je vais lui demander d'être bien à 0 en X, comme ça il est bien dans l'axe du V1. Je repasse en vue de gauche, donc là je vais le dupliquer, ce qui va me permettre donc de créer l'autre partie de la jambe, comme ceci. Donc là je vais l'appeler tibia par exemple, celui-là je vais bien la rappeler jambe. Ok, donc lui je vais lui faire une rotation comme ceci. Ok, donc je lui fais faire une rotation et le placer au niveau du V1 comme ceci. Alors il est probable peut-être que le positionnement de mon V1 soit pas correct, on verra si on déplace tout ça. Ensuite à partir de celui-là je vais peut-être faire un pied, même si ça n'a pas franchement d'utilité là tout de suite. Ok, je vais l'appeler pied. Je lui fais faire une rotation, pardon, dans cet axe là, comme ceci. Je vais venir prendre les points ici, je vais lui donner une forme un petit peu plus correspondante à un pied. Alors je me mets bien en mode sous-objet, ça m'évitera d'avoir des petits soucis sur la création de mon élément. Donc je vais ici déplacer cette zone là. Après je vais juste peut-être modéliser un petit peu plus finement tout ça, comme ceci. Là je vais faire un extrude pour pousser un petit peu mon pied plus loin, comme ceci. Peut-être sélectionner les deux faces ici. On va faire une échelle en changeant ici le centre de gravité, voilà, comme ceci. Ensuite, vous pouvez faire des petites modifications aussi, par exemple sur cette jambe-là, si vous voulez faire en sorte que ça soit peut-être un petit peu plus sympa au niveau modélisation. Rien ne vous empêche de choisir de faire aussi des extrudes, comme ceci. Faire après, par exemple, une échelle en se mettant en mode local, par exemple, et faire des petites améliorations. Donc là le but du jeu n'était pas de vous montrer en fait comment faire un robot, hein, c'était vraiment juste histoire de vous montrer le fonctionnement de notre élément. Donc là on a la jambe,
le tibia, le pied. On pense bien systématiquement après à faire un collapse, un reset X-form, reset selected, un collapse, collapse selected, faire la même chose sur celui-là, reset X-form, reset selected, collapse, collapse selected, et on vient vérifier systématiquement ici que tout est placé correctement. Maintenant, j'ai envie de donner à 3ds Max l'origine de chacun des objets, donc je fais un Alt, clic droit, et je fais Freeze Transform, je fais oui, je fais la même chose sur celui-là, clic droit, Freeze Transform, et je fais pareil ici sur lui, Freeze Transform, ok. Donc là par exemple, si je bouge quelque chose, ici, si je refais un Alt, clic droit, et que je fais Transform to 0, il va me remettre la jambe à la base, au moment de la position d'origine, ce qui est quand même plus pratique. Maintenant, je vais faire une hiérarchie, c'est-à-dire une hiérarchie classique pour un robot par exemple. Donc je vais prendre la jambe et je vais demander qu'elle soit le parent de toute cette hiérarchie-là. Donc en gros, c'est demander que lui soit l'enfant de cet élément-là, ce qui fait que si je bouge cet élément-là, le pied va suivre. Même chose ici pour cet élément-là, si je le bouge, eh bien la totalité de la hiérarchie va suivre. Donc en gros, je vais prendre le pied, je prends l'outil de lien, comme ceci, et je viens lier, par exemple ici. Donc là, si je prends mon outil de rotation et que je sélectionne cet élément-là et que je le fais tourner, regardez, le pied suit. Ensuite, pareil, je reprends l'outil de lien et je viens parenter lui à lui. Donc là maintenant, si je sélectionne cet élément-là, là tout suit. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est attacher justement notre vérin aussi à ces géométries-là. Donc le plus simple, c'est de prendre ici le contrôleur et lui demander tout simplement d'être parenté à la jambe, et ce contrôleur-là, qui va contrôler cette partie-là, le parenter à la jambe ici. Donc là, normalement, si je sélectionne cet élément-là et que je vais faire une rotation, regardez, là, le vérin suit. Et regardez, donc je vais juste faire un Alt-clic, Transform to 0, il revient à la position d'origine. Là, maintenant, si je fais tourner cet élément-là, regardez ce qui se passe. J'ai bien mon vérin qui fonctionne avec ma jambe. Donc le vérin, je l'ai fait un peu court, mais en gros, on a réussi à créer un rigging d'un vérin qui mécaniquement peut fonctionner sur un robot, sur un bras d'une pelleteuse, etc., etc. Donc à vous après de choisir un petit peu comment vous voulez pouvoir animer tout ça. Je vais juste refaire un Alt-clic droit et rotation, ici le remettre peut-être dans sa position d'origine. Ok. Et ensuite, par exemple, ça marchera aussi si vous faites un IK. Donc si je sélectionne cet élément là, que je vais dans animation, que je vais dans IK Solver et que je fais HI Solver et que je viens ici, là maintenant j'ai le contrôle de mon pied, ici regardez, même avec un IK Solver, eh bien ça va fonctionner aussi. Donc vraiment aucun souci sur l'utilisation donc de ces vérins là. Par contre dans cette rotation là ça va nous poser des problèmes effectivement. Donc c'est plutôt dans ce sens là que ça va fonctionner. Et donc éviter des rotations un petit peu bizarroïdes. Donc voilà, notre rigging de pied de robot en gros a fonctionné. Donc j'espère que ce petit tuto gratuit vous a plu et je vous dis à très bientôt pour des tutos un petit peu plus complexes sur le rigging dans 3ds Max. A bientôt.